bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je suis avec M. Gérard Jean, le maire de Lanoret, pour parler de la séance du conseil municipal qui a eu lieu le 1er février, donc hier soir. Donc, bonjour. Bonjour, Mme Lemont, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Je vais dire mon expression favorite, ça n'arrête pas de bien aller. Oui. Malgré la pandémie, puis on espère, là, ça semble se résorber un peu les derniers jours. Je pense que les mesures du gouvernement fonctionnent. Puis, je trouve qu'ils font tellement un beau travail, malgré tout ce qu'ils ont à gérer dans tout ça. Là. Oui, on va croiser les doigts que ce soir, le point de presse, il y a des bonnes nouvelles. Oui, effectivement. Donc, comme je l'ai mentionné au départ, il y a eu le conseil municipal hier soir. Donc, pouvez-vous me résumer un peu les points saillants? Oui, effectivement. Écoutez, les points saillants, je vous dirais, puis ça, je peux y revenir plus loin, mais il reste que les points très importants qu'on a adoptés hier soir. Premièrement, on avait une demande, on voyait par rapport aux réseaux sociaux puis tout ça, comment est-ce que ça fait un certain temps qu'on nous demandait de permettre les poules dans la municipalité de Lanoret. Et puis les poules pondeuses, on s'entend. Et puis, à un moment donné, il y a eu beaucoup de discussions. Je vous dirais, ça fait même au moins 2-3 ans, puis c'est pas plus qu'on parle de ça, parce qu'on sait que c'est permis dans plusieurs municipalités, dont même à Montréal. Oh. Mais au niveau de l'acceptabilité sociale, je veux dire, on ne sentait pas qu'on l'avait avant, dans le sens que il y a beaucoup de gens, puis autant à la table du conseil, là, que c'est évident, au conseil, on essaie toujours, on veut toujours avoir un consensus pour que tout le monde soit bien représenté dans chaque district. Et puis, suite à tout ça, on a senti ces derniers temps, puis peut-être la pandémie y est pour quelque chose, mais on a senti que les gens étaient prêts, autant ceux qui en veulent que ceux qui n'étaient pas nécessairement en faveur, dans le sens que, quand je parle d'acceptabilité sociale, vous savez, l'acceptabilité sociale, c'est abstrait. Je veux dire, on va le sentir. Moi, je suis un gars de terrain, puis à un moment donné, on sent, il y a plusieurs personnes qui me disaient, mais pourquoi on n'a pas le droit des poules? Ils ont le droit à Montréal. Puis autant les personnes qui n'en voulaient que ceux qui n'en veulent pas nécessairement, les gens me disaient, bien, pourquoi vous ne donnez pas la permission? Il reste quand même qu'on est un beau petit village. Puis, fait qu'à fin de compte, hier soir, on a mis en contexte là, pour l'adoption d'un règlement sur les poules pondeuses. Puis parallèlement à ça, il y a aussi un autre aspect qu'on a adopté par rapport au patrimoine immobilier, patrimoine bâti. Okay. Ça fait longtemps qu'on parle, puis le conseil municipal, on sait comment c'est important, on veut garder notre patrimoine bâti, on a tellement de belles municipalités. Donc pour nous, c'est important de garder ça, puis de l'entretenir, puis d'encourager les propriétaires à l'entretenir. Donc on sait que le gouvernement, à la fin 2019, a adopté au niveau de la culture un programme pour subventionner autant des édifices municipaux que dans le privé. Okay. Bon, il est arrivé toutes sortes de choses dans ce dossier-là, puis c'est surtout des demandes à date qui ont été faites par rapport à des édifices publics ou des édifices qui étaient plus particulièrement protégés là, par le patrimoine du Québec. Donc, on a fait des représentations, je vous dirais autant au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. Et puis là, nous, on a demandé, là, parce que c'est la MRC qui a la compétence pour faire l'évaluation. Nous, oui, on peut citer des bâtiments, mais avec le programme, la façon qui est faite là, il y a la loi 69 qui s'en vient. Donc, la municipalité, ce qu'on a fait au conseil municipal, c'est qu'on a dédié 25 000 $ pour pouvoir, aussitôt que la loi va être adoptée, puis qu'on va connaître tous les critères, les critères d'évaluation pour que ça réponde à tout ça, bien à ce moment-là, on va pouvoir la mettre en branle pour subventionner, pour arriver avec des subventions, même si ce ne sera pas, au moins aider les propriétaires, même si ce n'est pas des 100 000 $, là, au moins aider les propriétaires à pouvoir entretenir leur bâtiment puis les aider dans ça.
Donc, ça aussi, on a adopté ça. Après ça, si on passe l'ordre du jour qu'on avait, bon, on a aussi adopté une résolution pour acheter du matériel pour la captation et l'enregistrement des séances. OK. On a bien constaté au fil des mois, on sait que ça va faire 1 an le mois prochain qu'on est en pandémie au Québec. Donc, on a bien constaté que c'est apprécié les séances publiques qui sont sur format pour que les gens puissent la voir. Donc, on a donné l'autorisation d'acheter ce qu'il faut pour enregistrer les séances. Après ça, on a aussi un photocopieur à remplacer. OK. Donc, ça fait un bout de temps là, qu'il commence à être usé, comme on dit. Après ça, bon, au niveau de la Sûreté du Québec, on a réussi avec une entente avec la MRC à pouvoir participer pour avoir des cadets pour l'été prochain. Donc, ça fait longtemps que moi, je l'apportais à la table des maires. Et puis, on sait que la Valtrie avait 2 cadets, mais c'est pas évident. Il y en avait juste, je pense que c'était 4 qu'il y avait pour l'ensemble de la MRC. Okay. Mais là, cette année, on a réussi en négociant avec la Sûreté du Québec à en avoir 8 pour la MRC. Donc, on va se répartir ça sur le reste du territoire pour que chacun en ait un peu. Donc, on va avoir des cadets de la Sûreté du Québec à Lanoret cet été. Donc, ensuite de ça, bon, on a de la signalisation d'impact. Là, je vais juste aller voir. On a de la signalisation qu'on a autorisée aussi dans les parcs. Bon, c'est ça, on a mis un montant de 2200 $ pour 8 panneaux d'information sur les règlements en vigueur dans les parcs. Parce que souvent, ça nous dit que c'est pas assez clair ou quoi que ce soit. Donc, on a mis, comme je dis, un 2200 $ sur ça. Ensuite de ça, il y a les permis du ministère des Transports du Québec, que c'est un renouvellement. Il faut renouveler nos demandes de permis pour intervenir sur la voie publique. Ensuite de ça, on a aussi un protocole d'entente, qu'on a eu une entente avec le ministère des Transports du Québec pour l'entretien estival de certains chemins. Donc, on va pouvoir, encore cette année, l'an passé, on n'avait pas réussi, mais encore cette année, on a pu s'entendre comme en 2019 pour avoir un montant du ministère des Transports, puis c'est nous qui va s'occuper du lignage pour les traverses de piétons. Ah, OK. Parce que souvent, les traverses de piétons, avec le ministère des Transports, on sait qu'ils ont tout le Québec à voir. Donc, on va pouvoir faire nos traverses de piétons, puis on va avoir un retour du gouvernement par rapport à ça, là, avec le ministère des Transports. Eux, ils vont nous rembourser une somme de 2820 $, taxes en su, pour que la municipalité puisse faire exécuter les travaux. Donc, ensuite de ça, on a autorisé un budget maximal de 8 470 $ pour l'achat de différents équipements et outils pour les travaux publics. Okay. Bon, la liste est annexée là, à la résolution. Donc, ça concerne toutes sortes de petits outils, puis tout ça qui va être acheté pour les travaux publics. Donc, après ça, je continue. On a aussi fait une demande de subvention au niveau du PAC rural, qui est le programme d'aide aux collectivités, pour des projets récurrents. Donc, par exemple, les promenades du dimanche. On n'est pas certain s'il va en avoir, mais on fait tout de suite notre demande de subvention. Si on a droit à 1 000 $ pour chaque événement récurrent. Donc, on a demandé pour les péchés mignons, qu'on espère qu'ils vont avoir lieu, ainsi que les promenades du dimanche, pour les spectacles et tout ça à Lanoret. Ensuite de ça,
on a accordé un budget maximal de 1500 et pour la production et la diffusion d'activités de loisirs en ligne durant la session d'hiver 2021. On sait avec la pandémie, on essaie de promouvoir ça. Et puis on a autorisé aussi un budget maximal de 2000 $ pour la production puis la diffusion de comptes en ligne. Et puis évidemment le paiement des droits d'auteur, ainsi de suite. Ensuite de ça, on a autorisé un budget maximal de 2375 $ pour la production et l'impression de panneaux d'identification pour les extrémités des rayonnages de la bibliothèque. C'est dans le sens pour aider les gens pour bien identifier. Au niveau de la piscine, on a aussi retenu une offre de service de la firme Aquatechno pour l'ouverture et la fermeture de la piscine. Donc, c'est une entente qui nous coûte un montant de 6 745 taxes en su qui a été autorisé à cette fin. Ensuite de ça, on a aussi retenu l'offre de service de la firme Nordico pour l'entretien de la piscine pour la période estivale. Donc, c'est ce qu'on a retenu. L'offre est au montant de 4 200 $ taxes en su. Au niveau, après ça, on a eu des certificats de conformité concernant un règlement pour les normes en zone R51. Bon, pour les citoyens, la zone R51, je sais que ce n'est pas nécessairement évident. Bon, les gens ils peuvent voir sur Internet là, les zones où est-ce qu'ils sont. Mais la zone R51, particulièrement, c'est sur la rue Notre-Dame, avant la rue Gagnon. C'est le nouveau développement de M. Laroche. Et puis, c'est là qu'est la zone R51. Donc, on a eu le certificat de conformité de la MRC de Dautré. La même chose pour le règlement, un règlement qui est c'est un règlement discrétionnaire, pas discrétionnaire, c'est un règlement d'usage conditionnel, je m'excuse, un règlement d'usage conditionnel concernant un logement qui pourrait être permis en zone agricole. Ça, c'est dans le cas, par exemple, où est-ce qu'il y a des situations particulières où un agriculteur aurait besoin, pour des raisons qui devraient justifier, d'avoir un logement qui va être dans un bâtiment agricole, par exemple, mais ça prend des raisons très particulières. OK. Ensuite de ça, bon, voyez-vous, en 12.4, justement, le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, ben c'est ça. On a accordé un montant de 25 000 $ pour cette année. On va voir, je ne sais pas si on va pouvoir le mettre, on espère pouvoir le mettre en application cette année. Là, présentement, on sait que le gouvernement avait mis de l'argent dans ça au début. Comme je disais tantôt, ça a été utilisé pour des bâtiments publics à date. Mais le gouvernement est en train de justement adopter la loi 69 sur ça. En 12.5, on a le règlement sur les poules pondeuses. On sait qu'il y avait des choses qui nous étaient demandées par les citoyens, parce qu'on a quand même été à l'écoute des citoyens dans ce dossier-là. Et puis, on s'est aperçu qu'il y a une bonne majorité de citoyens qui étaient en faveur des poules urbaines, à condition que ça soit bien encadré, évidemment, par un règlement municipal complet qui couvre tous les angles de la question. Par exemple, le respect du voisinage, le soin des animaux, la salubrité, la responsabilité citoyenne, parce que c'est important que les gens se responsabilisent aussi, ceux qui vont en avoir. On a étudié la situation de plusieurs autres municipalités puis, qui acceptent les poules pondeuses. Nous en avons identifié tous les enjeux et retiré de nombreuses recommandations. Donc, avec ça, on a communiqué aussi avec des experts en la matière pour répertorier les éléments essentiels pour que ce soit un succès pour tous. Et puis, je pense que c'est un projet aussi, il faut dire, c'est un projet pilote.
de 2 ans. OK. Donc, dans 2 ans, s'il s'avérait qu'il y a des objections ou que ça ne fonctionne pas bien, à ce moment-là, le conseil municipal aura ce qu'il faut pour abroger les règlements à ce moment-là. Fait que c'est vraiment de mettre ça puis de s'assurer de tenir compte de tout ça dans le déploiement du projet de règlement. Donc, évidemment, on va surveiller le dossier de près pour que ça se déroule à la satisfaction de l'ensemble des citoyens. Donc, on va tenir les citoyens au courant là, par rapport à tout ça. Puis c'est important de dire qu'il nous incombe tous de s'assurer que ce soit un franc succès. Après ça, bon, on a aussi donné un budget pour l'entretien de l'entretien du sentier des Tourbières. Donc, on a autorisé avec ça, j'y arrive, on a autorisé un budget de 5 500 $ pour l'achat de bois pour l'entretien du sentier des Tourbières. Donc, après ça, bon, on a eu quelques permis PIA, donc plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et puis, c'est ça, on a eu ça. On avait 4 demandes au niveau du PIA. Puis aussi, on a débuté l'adoption d'une modification du règlement. Ça, c'est un règlement, attendez une minute. Il y a beaucoup de feuilles. C'est ça. On a donné avis de motion. Et puis, bon, ça, c'est un règlement administratif qui est le numéro 104-92 et 268-90, ainsi que leur amendement. C'est les documents requis pour l'émission d'un permis de construction. OK. Ce qui se passe, c'est que la loi sur les ingénieurs a été modifiée. Et puis, ça amenait des modifications importantes. Puis là, on se retrouvait comme dans une zone où est-ce que, pour avoir un permis pour une nouvelle construction, ben là, on se posait la question, il semblait falloir demander un rapport d'ingénieur pour l'électricité et la plomberie. Okay. Bon, ce qui faisait que ça augmentait considérablement les coûts de construction. Donc, on a été chercher des avis juridiques. Puis, à la fin de compte, on va informer nos promoteurs, nos contracteurs à la municipalité que les règles, on va changer la règle pour que le contracteur puisse nous présenter des documents qui viennent attester là, que tout est conforme. Donc, ça va diminuer l'impact de tout cela. Donc, c'est tout ce qui touche notre séance d'hier. Donc, j'ai touché à tous les points. Parfait, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler de la séance d'hier. Puis je suppose que, justement, l'ordre du jour est déjà en ligne puis que tout le reste va tomber en ligne éventuellement. Oui, bien, je n'ai pas vérifié avant de partir, mais ça devrait être fait probablement aujourd'hui, si ça ne l'est pas déjà. Là. Le directeur général, il prend les moyens pour mettre ça en ligne le plus rapidement possible. C'est sûr que c'était par Zoom. Oui. On n'a pas le choix, on travaille tous par Zoom. C'est ça. Puis je suppose aussi qu'avec la tempête qui se passe présentement, ça se peut qu'il y ait quelques petits problèmes de connexion. Oui, effectivement. Bon, parfait. Ben, là-dessus, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis d'informer notre population du mieux qu'on peut. Oui, ça fait plaisir. On est toujours là pour donner justement une vitrine. C'est le fun, je pense, pour les citoyens de justement avoir un contact plus direct, si je peux dire. Là. Puis un résumé aussi de l'ordre du jour, c'est déjà plus facile. Merci. Merci.